Bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo qui est une deuxième volée de La goutte de l'oiseau. Donc La goutte de l'oiseau a comme cette intention d'amener une goutte dans un monde, dans le monde entier, une goutte, pas grand-chose, une goutte, l'oiseau il peut porter qu'une seule goutte, dans un grand feu mondial. Pourquoi un grand feu mondial? Parce que il ne faut pas sortir de l'ENA ou faire Saint-Cyr pour pouvoir constater que le monde est réellement un grand feu. Toute cette brutalité, cette méchanceté, cette cupidité, des guerres, des conflits, des meurtres, des viols, des vols, etc. Donc c'est un grand feu, ce monde. Et cette vidéo, bon, hein, c'est peut-être une prétention, mais je vais dire sans prétention, comme une petite goutte d'eau, d'amener une goutte d'eau dans un grand feu, que ça ne change à rien, mais bon, on l'a fait quand même. Cette fois-ci, cette image, comme vous la voyez maintenant, qu'on va décrire, c'est une image qu'on va décrire, c'est un échiquier. Un échiquier où nous avons, sur cet échiquier, les pièces de cet échiquier qui sont complètement abattues, tous abattus, sans exception. Il y a les pions, les chevaux, les fous, les tours. Tout. Ils ont combattu, que ce soit les blancs ou les noirs. Ils se sont combattus, ils se sont fait la guerre. Et au final, tout le monde est détruit. Pas un survivant, tout le monde est détruit. Et à côté de cet échiquier, de ce champ de bataille fatal, à côté de ce champ de bataille, le roi noir et la reine noire, le roi blanc et la reine blanche, se retrouvent autour d'une table, des verres de vin avec des bouteilles, sans doute du vin, mais pourquoi pas des jus de fruits. Et ils font la fête. Apparemment, puisque c'est une table où il y a du vin, c'est pas pour être triste, c'est pour faire la fête. Eux, ils ont terminé, leur finalité, c'est la fête. Voilà la description que je peux faire en premier lieu. Bien entendu, mes amis, là, je vais donner maintenant une opinion. L'idée que je vais reprendre, tout un chacun peut reprendre cette idée. Tout un chacun peut avoir cette idée sans que je l'ai invoquée. Et tout un chacun peut se faire une idée de l'image. Mais j'ai l'impression à chaque fois que ces images qui nous apparaissent, on a juste l'impression, le sentiment de l'avoir vu. On a l'idée de ce que l'image nous amène, mais on reste pas sur cette image pour essayer de bien ressentir l'esprit qui a été révélé à cette image. Donc c'est pour ça que je prends un peu de temps pour chaque image, pour expliquer un peu plus, pour que nous prenions le temps de voir ces images, afin que l'idée qu'il y a de cette image nous envahisse un peu plus que pour un instant. Car véritablement, l'esprit qu'il y a avec cette image, elle est très forte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire déjà? Il y a une chose qui en ressort, c'est que voici le peuple et voici l'élite. Oui, c'est le peuple, lui, il s'est battu à la guerre, il en est complètement détruit, mais l'élite, lui, non, lui ne subit pas les conséquences de cette guerre. Et face à son adversaire, puisque sur le champ de bataille, c'est son ennemi, le blanc, sur le champ de bataille, c'est le noir, il se bat mort contre le noir, ça c'est pour le peuple, mais pour l'élite, lui, le blanc et le noir, ils se retrouvent à table. Ils ont fabriqué des idéaux, je dirais peut-être même des utopies, ils ont fabriqué des partis politiques, ils ont fabriqué des causes, et ils poussent le peuple, ceux qui sont en dessous de eux, ceux qui sont à leur service, ils poussent les peuples vers des confrontations, des oppositions. Alors on pourrait trouver des oppositions, républicains, démocrates, capitalistes, socialistes, etc., des causes, des utopies, et puis ces oppositions. Ils savent aussi fabriquer des oppositions. Parce qu'ils ont élaboré tout un stratagème en menant les peuples vers les combats. Alors, il faut inventer une opposition.
Et cette opposition va faire en sorte que la guerre va être menée. Mais on sait très bien, maintenant, une petite parenthèse, on sait très bien que toute guerre qui se déclare, et toute guerre qui va se faire n'importe où dans le monde, va amener une vente d'armes. Et il faut bien comprendre que, qui dit vente d'armes, dit argent qui rentre toujours. Donc une guerre est toujours profitable pour une certaine partie du monde. Lui, le peuple, lui, dans sa préoccupation, il est préoccupé entre son travail et sa famille. Et toute son existence se base, et toutes ses frustrations sont autour de son travail et sa famille. Tandis que l'élite, lui, sa préoccupation, déjà, il a très peu de considération pour les gens qui sont entre son travail et sa famille. Parce que cette élite-là ne connaît pas combien coûte une baguette, ne connaît pas combien coûte le journal, ne sait pas c'est quoi un supermarché pour aller faire des courses dans un supermarché. Cette élite-là a une notion de la réalité qui est différente de la notion de réalité que le peuple a. Le peuple, lui, de sa notion de réalité, je dirais que c'est du concret. Euro par euro, il sait les compter. L'élite, lui, sa préoccupation, il vit dans cette petite bulle dorée. Une petite bulle dorée où tout se passe sans préoccupation de 1 euro, 2 euros. Puisque tout s'effectue de manière easy, facile. C'est easy, tout est easy. Tu as besoin, le frigidaire il est constamment rempli. Il y a le serviteur dans la maison pour nettoyer la maison, ranger la maison, des serviteurs pour nous conduire, le serviteur pour remplir le frigidaire. On vit dans une petite bulle et la préoccupation de l'élite n'est nullement la préoccupation du peuple. Ce n'est pas le bien du peuple. Au contraire, au fil de l'histoire, cette élite-là s'est spécialisée dans cette manipulation. Parce que le but, en fait, de cette image, c'est de comprendre que tous ces imbéciles qui sont finis sur le champ de bataille, ce sont des imbéciles, en fait, qui ont suivi le néant de leur frustration pour obéir aux utopies et se mettre sur la gueule sur le champ de bataille. Qui a comme résultat que, après, le champ de bataille est un véritablement cimetière où tout le monde s'est détruit. Et cette élite a, au fil du temps, élaboré, on appelle ça de l'ingénierie sociale maintenant. On te dit, toi, le peuple, oui, tu commences à réfléchir un peu trop sur la chose, manipulation des masses. Non, c'est pas le mot qu'il faut. C'est de l'ingénierie sociale. On veut du bien pour nos moutons. On va guider nos moutons vers le bon. L'élite veut dire, nous sommes les bergers, vous êtes des moutons et nous sommes vos bergers. On ne va pas manipuler des masses. On fait de l'ingénierie sociale. Oui, c'est un mot technique. Mais en fait, le résultat, c'est le même. Alors, on va faire de l'ingénierie sociale. Mais on va parler d'identité à des gens, au peuple, qui lui, dans sa vie au quotidien, c'est un peu de sa faute aussi, on va dire. Mais lui, il est devant sa télévision, il s'en fout de l'identité. Son identité, c'est quoi? Son identité, c'est il se lève le lundi matin de bonne heure pour aller travailler, il rentre chez lui, il va à sa famille, il a sa femme, ses enfants, il se met devant sa télé ou son ordinateur. Quelle est l'identité là-dedans? Mais il y a des moments où on va parler d'identité. Il y a des moments où on va parler de nation. Il y a des moments où on va parler de race, etc. Et on va l'encourager vers une cause, une utopie. On va l'encourager vers l'essai. Et au bout du compte, lorsque un ensemble, une masse de personnes s'est rassemblée pour pouvoir s'identifier, et ils sont prêts à se mettre sur la gueule, et voilà le résultat. Le résultat est destructif pour tout le monde, sauf pour l'élite. Dans sa considération vers le peuple, lui, l'élite, c'est un amusement, c'est un jeu. C'est ça sa bulle. Dans sa bulle, ce n'est pas cette préoccupation au quotidien d'aller chercher sa subsistance, non. Dans sa bulle, l'élite, lui, il a choisi d'autres préoccupations. Et il maîtrise son paraître. Il maîtrise son paraître et il maîtrise l'ingénierie sociale par différents aspects de la société. Donc, voici
l'idée qui ressort en premier lieu. Cette idée, elle ressort pour bien nous faire comprendre que nous, le peuple, on est des bourrins. Et c'est pas faux, on est des bourrins. C'est pour ça que les gens de ce peuple, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a le pion, le cheval, le fou, la tour. Donc il y a une hiérarchie. C'est pas seulement le petit peuple, c'est les classes moyennes, c'est les classes un peu plus élevées, les classes élevées. Bon, c'est pas cette élite, c'est les très puissants. C'est pas les gens riches, par exemple, on peut connaître des gens, ils sont riches. Petit entrepreneur ou petite compagnie, il a de l'argent, il fait partie de la classe aisée. Mais c'est pas encore l'élite. Donc, ça c'est l'image qui nous dit, voici le peuple, c'est des bourrins, ils se tapent dessus, tandis que nous, l'élite, on sait maîtriser tout ça et au bout du compte, nous on fait les choses. On maîtrise la situation. On peut parler aussi du damier qui lui, il est relié dans son symbolisme à la franc-maçonnerie qui utilise le damier noir et blanc en son sol. Et là-dedans, c'est-à-dire que l'idée qui me vient à l'esprit, c'est cette hiérarchie. Puisque nous savons très bien qu'un franc-maçon doit évoluer son grade, il doit faire évoluer son grade et monter de niveau au fil du temps, que sa connaissance mystique se développe, il obtient des grades, des niveaux, pour ensuite arriver au plus haut niveau quand il est initié à ce savoir maçonnique. Et ça me fait penser que il peut y avoir, souvent j'utilise la politique, c'est la politique en vérité qui est très puissante pour manipuler les masses. Et il peut y avoir quelqu'un qui sincèrement se dévoue en politique pour aider les gens, pour amener les gens vers le bien, c'est-à-dire amener le bien pour les gens. Et lorsque nous le rencontrons ou lorsque nous le voyons faire, nous voyons qu'il est sincère. Nous ressentons qu'il est sincère et nous le vivons qu'il est sincère. Et au fil du temps, peut-être, il peut prendre de l'importance jusqu'au jour où il obtient le fauteuil. Qu'il obtienne le fauteuil de maire, de député, de sénateur, même de président. Mais jusqu'au jour où il obtient ce fauteuil, c'est à ce moment-là qu'il bascule obligatoirement. Pourquoi ? Parce que le fauteuil dans lequel il va s'asseoir a ses règles et ses principes. Et lorsqu'il s'assoit dans ce fauteuil, il accepte les règles du jeu et doit suivre les règles du jeu d'après ce fauteuil. Ils sont extrêmement rares. D'ailleurs, ils ne restent pas longtemps, ces gens-là. Ils sont extrêmement rares, ces gens-là, qui s'assoient dans un fauteuil et réforment le fauteuil. Et font en sorte que ce fauteuil s'adapte à la priorité sincère du bien du peuple. Non. Durant toute l'histoire qui s'est déroulée jusqu'à aujourd'hui, l'élite a fabriqué ces fauteuils et les gens qui viennent s'asseoir sur ces fauteuils, on comprend, ces fauteuils, c'est-à-dire un poste, maire, député, sénateur, etc. Les gens qui viennent s'asseoir dans ces fauteuils ne peuvent pas changer ces fauteuils. Et qu'est-ce qui les pousse à aller chercher ces fauteuils de plus en plus haut ? C'est le pouvoir et les privilèges. Oui, effectivement, lorsqu'ils sont assis en haut, maintenant, ils peuvent regarder le bas avec un certain nombre de mépris. On va leur apprendre aussi, même si quelqu'un ne connaît pas ne connaît pas quel est le regard qu'il doit poser sur le peuple. On va lui apprendre à poser ce regard de mépris sur ce peuple, afin de devenir l'élite qui correspond à la domination et à la jouissance du pouvoir qui fait de lui une élite. Et quelque part maintenant, pour terminer cette idée, toute personne, c'est le comble, c'est ça le pour terminer, je vais terminer comme cela.
le comble là-dedans, c'est que le peuple, lui, de plus en plus, prend conscience que l'élite qui le gouverne n'est qu'une élite qui est corrompue par la place qu'ils ont de pouvoir et de privilèges. Le peuple a de plus en plus connaissance de cette situation. Mais le comble, c'est que lorsque du peuple, l'individu va vouloir progresser pour arriver à un degré supérieur, il va se laisser corrompre et va devenir cette élite. Au lieu qu'il voudra changer cette élite, il voudra changer cette situation dans laquelle le peuple est dominé par une élite corrompue. Le comble, c'est que du sortant du peuple, du moment où il va s'asseoir dans le fauteuil, il va changer et devenir corrompu, comme les autres. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est une règle 100%, mais toute exception confirme la règle. Il doit y avoir des exceptions dans lesquelles les gens veulent vraiment et continuent à vouloir changer les choses. Et il existe des pays dans lesquels ça se fait, où ça se fait. Mais en grande majorité, nous vivons dans des sociétés dans lesquelles la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ceux qui s'assoient dans des fauteuils de privilèges ne sont pas prêts à abandonner leurs privilèges. Et je vais finir par un questionnement. Je vais finir cette description de cette idée par un questionnement. Et c'est ce questionnement que je veux amener. Si on regarde cette situation dans laquelle le peuple, lui, se bat et se détruit dans des utopies que l'élite a choisies, et qu'au bout du compte, lui, le peuple finit sur un champ de bataille, et tandis que lui, l'élite, continue à jouir de sa vie pleinement, et des plaisirs de la vie pleinement, sans être remis en cause. Il n'y a-t-il donc pas une justice si cette situation est comme celle-là, c'est-à-dire le peuple, lui, il est écrasé et les privilégiés continuent à être privilégiés. Si la situation est comme ça, sans aucune remise en cause ni de compte rendu, il n'y a pas de rendre compte pour personne, à ce moment-là, ça devient absurde, ça devient extraordinairement triste, ça devient vraiment, c'est complètement blasant. Par contre, si je fais référence en la justice en laquelle je crois, avec conviction, parce que là, il s'agit de croire en la justice avec conviction, et que cette justice en laquelle je crois avec conviction est une justice qui s'applique à tous. Alors, je regarde cette situation fatale, cette situation dans laquelle le petit peuple subit les choses et un petit groupe d'élite profite de cette vie. La justice en laquelle je crois me pousse à voir au-delà de cette vie. Comme je dis, si je crois en cette justice, il est inéluctable que cette situation dans laquelle l'élite est en profit constant et dans la justice la plus totale, puisque il y a beaucoup de dégâts, des gens, des vies entières qui sont détruites, et bien c'est inéluctablement, je sais qu'après ce passage de vie, il y a une justice. Et c'est ceux qui y croient en cette justice véritable, eux, ils peuvent voir cette situation avec un recul. Et eux, ils peuvent faire en sorte, c'est ma conclusion, que cette situation change. Et si cela ne change pas, cela est égal. Ils ont essayé de changer les choses. Ils ont essayé de changer ce rapport de force totalement injuste.
Mais malgré qu'ils n'ont pas réussi à changer ce rapport de force injuste, ils restent connectés à la justice en laquelle ils croient et savent qu'après cette vie, il y aura toujours, à ce moment-là, le rétablissement de la justice. Voilà, c'est ma conclusion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce moment. Et n'oubliez pas de vous inscrire si cela vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Merci.